La 16e conférence des bâtonniers tenue à Kolwezi, dans la province du Lualaba, du 3 au 4 juin 2022, a levé plusieurs options, question de rappeler à l'ordre les avocats. Parmi les résolutions prises, il a été décidé que tout avocat appelé à se rendre dans le ressort d'un barreau autre que celui de son appartenance pour l'exercice ponctuel de sa profession est tenu à se munir d'une attestation de son bâtonnier indiquant l'affaire et l'objet de son déplacement. Et cette attestation est à présenter au bâtonnier du barreau du ressort d'accueil avant toute prestation. Cette décision de l'Ordre national des avocats ne peut en aucun cas être assimilée à une quelconque discrimination, estime Maître Pépé Abayankoy. Pour lui, c'est juste un rappel à l'ordre. On assiste à une véritable dérive aujourd'hui. Vous avez des avocats qui appartiennent à un barreau donné, mais qui sont continuellement, régulièrement installés dans les ressorts de notre barreau et qui exercent comme s'ils étaient dans les ressorts de leur propre barreau. Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas de la discrimination, mais c'est de la volonté du législateur, c'est que chaque avocat doit évoluer dans le ressort de sa cour d'appel. On est avocat près une cour d'appel devant laquelle on a prêté serment. La loi dit que lorsqu'il viendra à un avocat de comparaître en dehors de son ressort, il se présentera au bâtonnier, il se présentera au président de l'audience, c'est-à-dire le président, le chef de juridiction, il se présentera également au procureur général et si celui-ci est connu, il se présentera également auprès de l'avocat de la partie adverse. Tout ça, c'est pour réguler un peu, pour éviter le désordre, mais aussi pour protéger l'avocat, parce que dans les ressorts, on saura qu'un avocat qui n'appartient pas à ce ressort, un avocat X, est dans notre ressort, il bénéficiera ainsi de la protection de ce barreau-là et des autorités judiciaires qu'il aura saluées. Et pour les avocats qui veulent prester en permanence dans les ressorts des barreaux autres que ceux de leur appartenance, ils demandent une inscription provisoire et ils restent dans les règles, plutôt que d'évoluer dans la clandestinité. Et Dieu seul sait combien de ces avocats commettent des dégâts ici et combien parfois il est même difficile de mettre en marche la machine disciplinaire. Une autre résolution très importante a été prise dans ces assises, c'est celle relative à la tenue d'un avocat. La conférence des bâtonniers avait décidé que le port par un avocat d'une toge délabrée ou incommode dans l'exercice de sa profession et des vêtements indécents ainsi que des chaussures inappropriées était interdit. Cette mesure permet à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse. Il était important que le bâtonnier national revienne sur la question parce que on a commencé à assister depuis plusieurs années à des tenues qui n'honorent pas la profession et qui s'écartent un peu des usages. Ce qui fait la particularité de notre métier, c'est son prestige, sa dignité. Et donc, de plus en plus, on a vu des avocats comparaître devant les juridictions avec des toges qui n'avaient pour toge que le nom, mais qui n'étaient pas bien confectionnés et qui ne répondaient pas d'ailleurs aux critères légaux. On a vu des avocats se présenter dans les palais de justice, aux offices des parquets, parfois même pour rencontrer les autorités judiciaires. À peine, on ne va pas dire à peine vêtus, mais quand même, avec des chaussures, avec des chemises, avec une simple chemise. Un avocat, c'est quand même une personne importante au sein de la société. Lorsqu'elle se déplace pour aller rencontrer une autorité judiciaire, elle doit se mettre en tenue de ville. Le bâtonnier national a bien vu de rappeler cela afin que la profession d'avocat retrouve un peu ses marques. Maître Pépé Abayankoy a profité de cette occasion pour rappeler à ses confrères quant à leur engagement vis-à-vis de leur barreau. La République démocratique du Congo fait partie des pays où l'avocat paye encore la cotisation la moins élevée au monde. Parce que la cotisation, elle est annuelle. Quand l'avocat doit payer 150 à son barreau ou 200 et à peine 45 $ à l'ordre national, c'est un privilège que nous avons au Congo et donc l'avocat congolais doit en profiter. Les avocats devraient prendre conscience de ce qu'ils sont et changer un peu la façon de vivre. Notez que cette série de mesures prises par le Conseil national de l'ordre entre en vigueur dès le 15 octobre prochain.